Au cœur de la végétation se dressent des arbres étranges, des poteaux blancs. Conçus pour être implantés au milieu des carrefours, ils furent d'abord construits en bois de chêne, puis remplacés progressivement par du béton armé. Les premiers ont été installés par François Ier. On en compte aujourd'hui 304 dans la forêt de Compiègne. À l'origine, ils étaient faits pour les chasseurs. Donc, ce qui explique que les pancartes sont en haut pour que les chasseurs à cheval puissent passer en dessous, tout en voyant les indications. Et la particularité, le petit trait rouge qu'on voit ici, c'est la direction du palais de Compiègne. Ce trait rouge a été fait à la demande de Napoléon III, l'impératrice s'étant perdue en forêt. Elle n'avait pas retrouvé son chemin pour retourner au château. Devenu le symbole de l'association Sauvegarde du patrimoine des forêts de Compiègne, ces poteaux de carrefour sont bichonnés par les bénévoles. Pour faire face à l'ampleur de la tâche, l'association a instauré un parrainage des poteaux. Le parrain ou la marraine à qui on attribue un poteau s'engage à le visiter régulièrement et à assurer la propreté des abords. On sort en moyenne une fois par semaine et on s'établit un programme en fonction de ce qu'on constate, de ce qu'on nous indique pour nettoyer les poteaux, les repeindre et changer les éléments qui sont cassés ou volés. Le patrimoine bâti ne se limite pas aux poteaux. Il y a dans la forêt d'autres trésors cachés. On dégage jusqu'à la fin de la Valois? Oui. En général, c'est ça. C'est le dernier défi lancé par l'association, la remise en état des petits ponts. Pour vous donner une idée, il y en a 400. Donc vous voyez qu'on a du travail. Et je voudrais souligner que là aussi, nous travaillons en pleine concertation avec l'Office pour ne pas faire évidemment le travail qui serait appelé à faire en même temps que nous. Voilà. Par rapport à celui sur lequel on est aujourd'hui, il y aura les deux en aval à faire sur le prochain passage. Et celui qui est sous la départementale. Voilà. Nous sommes sur le rue des Planchettes, qui se jette un peu plus loin dans l'Oise. Il y a 4 cours d'eau différents pour une trentaine de ponceaux, juste dans ce secteur, là où se trouvait autrefois un ancien marécage. Ça a démarré au 17e, 18e. On a commencé à sécher doucement la forêt pour que le gibier se plaise, les chasses se plaisent. Voilà. Alain Marchois incite les volontaires à pratiquer cette activité en famille ou entre amis. On gratte, on brosse et on garde le sourire. Ça y est, ça apparaît doucement. C'est calme, c'est paisible, on repart, on est calme. On est tous très contents de venir en forêt. Et on donnerait notre place à personne, en fait. Tout ce qui touche à la forêt, pour moi, ça me passionne. Alors, de toute façon, je m'ennuie pas du tout, là. Vous voyez, là, il faut gratouiller un peu, là. Tout doucement pour pas esquinter la pierre. Parce qu'elle est très sensible, elle est très vieille et il faut y aller doucement, doucement. C'est la consigne qu'on m'a donnée, parce que moi, je connais bien les arbres, mais la pierre, je suis nul. Alors j'obéis aux consignes. Celui qui montre du cœur à l'ouvrage n'est autre que l'ancien président de l'association, la mémoire de la SPFC. Demain, Hugues de Grandmaison nous accompagnera en forêt.